Un meeting pour soutenir la candidate démocrate au poste de gouverneur du Wisconsin. C'est l'une des rares apparitions de Barack Obama dans la campagne des élections de mi-mandat. Une campagne où les républicains entendent bien exploiter la cote de popularité en berne du président. Le candidat d'Obama pour le Sénat dans le Kansas, Greg Orman. Voter pour Greg Orman, c'est voter pour la politique d'Obama. En plus de nombreux gouverneurs, les Américains vont renouveler une bonne partie du Congrès. Intervenant alors que le président s'apprête à entamer ses 2 dernières années à la Maison-Blanche, ces élections risquent de se transformer en référendum sur son action. Je pense que cette année, les grandes problématiques restent assez floues. C'est vraiment l'économie qui reste la préoccupation principale des électeurs. Les débats portent surtout sur le président Obama lui-même, si oui ou non son administration s'est révélée efficace. Et les républicains essaient de transformer cette question en une sorte de référendum. Actuellement en rénovation, le Congrès des États-Unis pourrait donc changer de couleur politique. Si la Chambre des représentants devrait rester républicaine, le Sénat, lui, pourrait basculer et les démocrates pourraient y perdre la majorité. Vous avez tous vu les sondages, n'est-ce pas? Ignorez-les. Le seul sondage qui compte, c'est le jour de l'élection. Un Congrès entièrement contrôlé par ses adversaires républicains compliquerait la vie de Barack Obama au quotidien. Mais selon les experts, il ne faut pas s'attendre à un changement radical. Les majorités républicaines à la Chambre et éventuellement au Sénat ne seront pas énormes. Donc ils ne pourront pas annuler un veto présidentiel ou forcer les démocrates à faire passer des lois. Donc les changements dans la manière dont ce pays est gouverné ne seront pas énormes. Reste une autre possibilité, celle d'un Sénat où chaque parti aurait 50 sièges. Dans ce scénario, le vice-président Joe Biden aura le dernier mot sur chaque vote, de quoi faire parler de lui ces 2 prochaines années, s'il décidait de briguer une candidature à la Maison-Blanche en 2016.